Avant de commencer, je tiens à me mettre au clair sur une chose. J'ai beaucoup d'expérience sur Dofus, j'ai en gros plus de 10 000 heures de jeu, et j'ai surtout connu toutes les grandes époques à partir de la 1.29. C'est pourquoi j'estime être en capacité d'émettre mon avis sur différents sujets concernant le jeu, sans pour autant avoir la prétention d'avoir à 100% raison, bien évidemment. Ça n'engage que moi et c'est complètement subjectif. Je suis personnellement déçu de ce qu'est devenu Dofus, et à travers cette série de vidéos, je souhaite apporter mon point de vue sur différents sujets, ainsi que ma vision du Dofus parfait. Je compte aborder plein de points à travers plusieurs vidéos, mais pour le moment, je pense qu'il y a des sujets qui méritent qu'on s'y attarde un peu plus que d'autres, et on va commencer de suite avec la séparation PVP-PVM. Je vous propose de faire un petit point histoire pour commencer, parce que je pense que c'est important de remettre les choses dans leur contexte. Alors je vais pas revenir à l'origine de Dofus, parce que tout le monde sait que Dofus à la base était un jeu PVP, mais c'est pas vraiment ça qui nous importe. Moi je vais parler vraiment de ce pourquoi Dofus est connu à la base. Le Dofus c'est un jeu PVM et PVP, c'est les deux grands modes principaux du jeu, avec le PVM, bon ben voilà, l'univers, les monstres, etc., etc. Et le PVP avec surtout le PVP sauvage, c'est-à-dire les percepteurs, les prismes, les tracks, la guerre Bonta-Brakmar dont tout le monde se souvient. Tu nous manques d'ailleurs, tu nous manques. Quand t'arrivais sur Dofus, à la base, les deux modes de jeu étaient bien distincts. Tu faisais ta petite aventure PVM, et tu n'interagissais jamais vraiment avec le PVP quand t'en avais pas vraiment l'envie finalement. Et inversement, vice versa, une fois que t'avais ce qu'il fallait pour aller en PVP, quand t'allais en PVP, c'était vraiment pour faire du PVP. Il n'y avait pas vraiment de but derrière à part gonfler son ego avec les énormes ailes beaucoup trop stylées là. Mais le problème c'est que depuis un moment, Ankama force les interactions entre les deux modes de jeu, et faut dire que c'est pas joli joli. Pour vous aider à comprendre de quoi je parle, on va comparer ce que j'estime comme étant les deux grandes périodes du jeu. La période où le PVM était à son apogée et la période où le PVP était à son apogée. Pour moi, la période durant laquelle le PVM était à son apogée, c'était vraiment l'Early 2.0 jusqu'à Free-Ghost 3. Cette version avait comme base la 1.29 qui était déjà incroyable, puis Free-Ghost est venu sublimer le tout et ajouter un but qui manquait vraiment à Dofus. Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il y avait évidemment déjà du grind à l'époque, mais Free-Ghost ça a été la première et surtout la seule extension qui demandait beaucoup de temps et d'investissement dans un même lieu, avec une suite linéaire qui donnait vraiment envie de se débattre pour arriver au bout. Et je rappelle qu'à cette époque, le niveau maximum n'était pas du tout à la portée de tous. Les stuffs étaient difficiles d'accès, dont certains cachaient derrière la condition d'avoir déjà passé le donjon une fois, en sachant qu'à cette époque, pour faire un donjon, il fallait avoir réussi celui d'avant qui n'était déjà pas facile. Pour ceux qui ont déjà joué à cette période, vous vous rappelez forcément de l'époque où chaque bout d'item valait entre 15 et 20 millions. Seule une élite y avait accès, mais c'est ce qui nous donnait envie justement de progresser. Et il en va de même pour les Dofus. À cette époque, ils étaient vraiment difficiles d'accès. Mais en y repensant, au final, c'était l'optimisation de manière générale qui était compliquée à atteindre. Honnêtement, pour moi, c'était ça la magie du PVM. Regardez l'élite en espérant pouvoir en faire partie un jour. Sérieusement, qui n'a jamais eu des étoiles dans les yeux quand il voyait quelqu'un avec une aura niveau 200, taper plus fort que n'importe qui, avoir accès à des zones dans lesquelles on n'aurait jamais pensé mettre les pieds un jour, et personnellement, c'est ce qui me donnait la motivation de progresser. Mais alors, pourquoi je vous raconte tout ça au final ? C'est simplement parce que là, on va parler de choses très importantes, ce sont les conséquences sur le PVP compétitif. Mais donc, la façon dont le jeu a été façonné à l'époque de Free-Ghost 3, qu'est-ce que ça donnait au niveau du PVP compétitif ? C'était pas joli, C'était complètement déséquilibré, ça se jouait vraiment qu'à l'optimisation, et surtout au niveau des match-up, les tier lists n'avaient aucun sens, les classes n'étaient pas du tout équilibrées, il y avait aucun combo, c'était très souvent spam le même sort, les corps à corps, etc. Mais c'est simplement parce qu'à cette époque-là, le jeu n'avait pas encore pour but d'être compétitif, et que le mode de jeu PVP qui fonctionnait vraiment, c'était le PVP sauvage, c'est-à-dire les attaques percepteurs, les agressions Bonta-Brakmar, les tracks, etc., etc. Et au final, pour se rendre compte de ça, il suffit juste de regarder les vidéos qui sortaient à l'époque de Free-Ghost 3, c'était un massacre en Coliseum. Même le PVP de manière générale, les agressions, etc. C'était rarement très beau à voir, mais c'était fun, voilà, on s'amusait, parce que le but du PVP sauvage, c'est de gagner, c'est pas forcément de faire des belles choses. T'es là pour gagner, c'est la loi du plus fort, et donc c'était plutôt logique finalement. Mais donc tout ce que je viens de dire nous permet de rebondir sur le point suivant, la période pendant laquelle le PVP était à son apogée. Alors je vais pas commencer par parler directement de la période où le PVP était à son apogée, mais je vais plutôt commencer par parler de la période où le PVP a commencé à prendre le dessus sur le PVM. Et la raison est très simple, c'est parce que pour moi c'est à cette période que le PVM a commencé à vraiment se dégrader et que le downfall du jeu a commencé. Ankama, depuis approximativement 2013, n'a cessé de rendre le PVP plus accessible. Il y a eu la facilité d'obtention des Dofus via les quêtes, la refonte du système de niveau de sort qui donc en plus a supprimé les parchemins de sort, la casualisation du contenu PVM surtout endgame afin de rendre tous les stuffs accessibles à tous, équilibrage des classes en majorité autour du PVP et j'en passe.
Le problème, c'est que derrière tout ça, il y a eu d'énormes conséquences négatives sur le PVM. On a eu une grande perte d'intérêt à faire le nouveau contenu parce que ça apporte plus rien depuis que c'est devenu anecdotique ou bâclé selon le point de vue. Parce que si c'est trop long, bah ça devient trop long d'accéder au PVP, donc c'est pas bon. Il y a plus de power creep, il y a plus de compétitivité PVM. 95% des nouveaux stuffs sont bons à être ignorés parce qu'ils apportent plus rien aux joueurs PVM. Il n'y a aucune rejouabilité parce que la progression la plus logique c'est par les quêtes, et les quêtes c'est linéaire, en sachant qu'on a eu la perte de l'outrare et d'XP dans les donjons et les zones, donc bah, t'as plus aucun intérêt d'y retourner. Et surtout en fait Ankama sont dans l'incapacité d'intégrer un objet un peu indispensable dans un stuff, qui donnerait un gros boost parce que si c'est un objet indispensable et qui est vraiment rare, ça créerait de trop gros écarts dans le PVP et donc bah ça va pas. Et au final, les mises à jour qu'on a eues au fur et à mesure après Free-Ghost, bah ça a rendu le PVP meilleur, hein. Aujourd'hui le PVP est clairement meilleur qu'en 2010. Par contre bah le PVM c'est plus trop ça quoi. Et vous voyez où je veux en venir finalement. L'avènement du PVP compétitif sur le devant de la scène, ça a complètement détruit le PVM, tout comme le PVM à l'époque empêchait le PVP de devenir compétitif. Et pourtant moi je suis quelqu'un qui adore le PVP sur Dofus. J'ai participé à beaucoup de tournois, j'ai fait des KTA, etc. J'ai fait beaucoup de Coliseum, et pourtant force est de constater qu'il y a un problème. T'es pas censé détruire ton PVM et ton jeu entier juste pour du PVP, c'est pas logique. Et surtout sous la forme dont c'est présenté. Le PVP actuel ne sera jamais compétitif. Et je vais vous expliquer maintenant pourquoi, et c'est une parfaite transition. On va en venir à ce que sont pour moi les solutions pour rendre à nouveau le PVM attractif et le PVP vraiment compétitif. On va pas passer par 4 chemins, c'est dans le titre. Pour moi, il faut complètement dissocier le PVM et le PVP compétitif pour rendre Dofus meilleur. Alors attention, je précise bien PVP compétitif. Le PVP sauvage a complètement sa place sur le serveur officiel, et ça c'est pas choquant, c'est normal. Les percepteurs qui récupèrent leurs ressources, etc., c'est logique. De toute façon, c'est des modes de jeu dans lesquels la loi du plus fort réside. Par contre, par PVP compétitif, j'entends bien sûr le Coliseum, et ça pour moi ça n'a rien à faire sur serveur classique. Bon au final, de quoi on parle quand on cherche une séparation PVP-PVM? Bah ça concerne à la fois les sorts et les stuffs. Et je vais prendre un exemple concret, les invocations. En PVP, chaque invocation a son utilité, et en général ça fonctionne plutôt bien. La bloqueuse pour bloquer, la folle pour retirer des PA... Sauf qu'en PVM, elles ne servent à rien. Elles ne peuvent pas tanker les mobs, donc tu ne peux pas les utiliser de la façon dont tu l'aimerais. Au final, elles ne servent qu'à manipuler les IA, et c'est tout. Tu pourrais renommer n'importe quelle invocation APA 1, APA 2, APA 3, ça revient au même, les invocations ne servent à rien en PVM. Vous allez me dire qu'au final, ça reste pratique de pouvoir manipuler les IA. Et je vais répondre, oui, c'est vrai, c'est fort. Mais c'est pas logique, t'es pas censé utiliser les invocations de cette manière-là. Sauf pour celles qui ont évidemment été créées pour, comme la bloqueuse par exemple. Vous me direz au final qu'Ankama a juste besoin de rendre les invocations plus tanky, et ça les rendra moins rigides, et donc le problème est réglé. Et oui, c'est vrai, Ankama a juste à faire ça et ça fonctionne bien. Le problème c'est que s'ils font ça, bah derrière ça devient complètement déséquilibré en PVP, et donc c'est pas possible. Et donc une solution bête, c'est laisser les invocations telles quelles en PVP, et modifier leur fonctionnement uniquement en PVM. Par exemple en augmentant leur nombre de PM, la tankiness, la portée, les points de vie, enfin il y a plein de façons de les rendre utiles. Et au final, les invocations, c'est qu'un seul exemple parmi tant d'autres. Les classes UC subissent énormément d'injustices à cause de la non-séparation PVP-PVM. Un exemple tout bête, le Sadida, avec le passage vers Unity, il y a eu énormément de débats sur le forum, surtout de main Sadida se plaignant que la classe est devenue trop rigide et peu agréable, juste parce qu'elle a été nerf à cause de sa mécanique d'infection qui était trop forte en PVP uniquement. Il reste évidemment un dernier point qui est grandement touché par la non-séparation PVP-PVM, et c'est les stuffs. On va pas se mentir que c'est les mêmes panoplies qui sont utilisées depuis 2013, pas de greffe rigide et ça permet de clear l'entièreté du contenu depuis toutes ces années. Et je suis désolé, mais ça pour moi ça traduit un gros problème dans le développement du jeu. En soi, pourquoi un nouveau contenu nous hyperait alors que 95% des joueurs vont complètement passer à côté des nouveaux stuffs que ça va proposer? Parce que ça apporte rien mis à part quelques petites variantes d'optimisation utiles juste pour le PVP. Parce qu'encore une fois, Ankama est dans l'incapacité de créer des stuffs plus forts, parce que sinon ça va créer de trop gros écarts dans le PVP. Et je pense qu'on est globalement tous d'accord sur ça. Dans un mode de jeu compétitif, c'est bien qu'une méta tourne, mais c'est pas bien que quelque chose devienne obsolète. Et ça c'est totalement normal, et c'est donc pour ça qu'Ankama est dans l'incapacité de créer un stuff plus fort qui mettrait une tempête à tous les autres stuffs et qui donc les rendrait tous obsolètes. Pour moi il est vraiment important que le PVM et le PVP compétitif soient complètement séparés. Mais il faut quand même pas oublier qu'Ankama ont développé l'aspect compétitif du jeu au niveau 200 depuis plus de 12 ans. Et je pense qu'il faut pas s'en priver. C'est pour ça que je vais proposer deux solutions qui à mes yeux permettraient d'amener les deux modes de jeu au sommet. Je vais juste apporter une petite précision avant la suite. La première solution n'est pas du tout la meilleure et ne permet absolument pas d'amener le PVP à un vrai niveau compétitif. Par contre, c'est le meilleur entre deux. Ça permet à la fois de garder le Coliseum sur serveur officiel, tout en le rendant un peu moins impactant dans le jeu. Mais on va pas se mentir que la deuxième solution, vous verrez, c'est à mes yeux la seule qui permet de vraiment avoir un vrai PVP compétitif. Et surtout, à mes yeux, la première solution ne sert pas à grand chose, elle a aucun intérêt, je l'ai surtout proposée par principe. La première solution, qui est à mes yeux la moins radicale mais la moins bonne des deux, c'est de garder l'esprit MMORPG du jeu, c'est-à-dire qu'on accepte qu'on doit continuer à grind pour accéder à la compétition, mais on profite du brisage de la barrière du niveau 200 pour bloquer le Coliseum compétitif au niveau 200.
Mais ça, j'en parlerai évidemment dans une prochaine vidéo. Mais grâce à ça, ça permettrait que les stuffs de sang soient pas obsolètes car toujours utilisés en Coliseum compétitif, puisque de toute façon ils sont utilisés que là-dedans pour la majorité d'entre eux. Et ils seront plus faciles d'accès car leur prix va diminuer puisque la majorité des joueurs voudront les stuffs PVM 200+. Donc gain d'accessibilité au PVP compétitif tout en rendant le PVM de nouveau attractif plus haut. Et la deuxième solution qui est à mes yeux la plus radicale mais la meilleure, on transporte le Coliseum compétitif sur un serveur dédié à ça, avec tous les stuffs, toutes les classes disponibles en un clic, avec un vrai système d'élo, un vrai ladder, avec un équilibrage complètement fait à part, du coup uniquement actif sur ce serveur là. Et on bloque évidemment tous les personnages au niveau 200, et pour moi c'est l'unique moyen de rendre Dofus réellement compétitif. Pour la simple et bonne raison que pour moi Dofus ne sera jamais compétitif s'il continue à être stuff dépendant. Dans aucun monde un jeu sera compétitif s'il dépend de ton économie. Et surtout le jeu n'attirera jamais personne qui s'intéresse juste à la compétition. Personne qui voit un match KTA se dit « Oh trop bien, je vais installer le jeu ». Hop, le mec il crée son personnage, niveau 1, 0 Kama, il doit se taper toutes les quêtes, tous les succès, il doit tout se taper avant d'être optimisé et pouvoir commencer à faire du Coliseum. Et imagine en plus la gueule du Coliseum en ce moment, hein, on sait très bien à quoi ça ressemble. Hein. Entre les gens qui s'en rendent pas de greffe, entre les machins, enfin bref, c'est pas du tout compétitif en vérité. Et en plus, il y a aucun système d'élo, donc ça fonctionne pas. Je te laisse imaginer un peu la gueule du mec qui va vite désinstaller Dofus. À titre de comparaison, c'est comme si sur Rocket League, tu devais aller farmer toi-même tes petits bouts de voiture juste pour récupérer des trucs qui vont plus vite, avec plus de boost, enfin ça n'a aucun sens évidemment. Un jeu devient vraiment compétitif à partir du moment où dès la première seconde de jeu, tu peux être au même niveau que les autres. Même ceux qui ont 10 000 heures de jeu. À partir du moment où il y a un facteur autre que le skill pur qui rentre en compte, le jeu pour moi ne peut pas être compétitif. Et c'est évidemment clairement le cas dans Dofus actuellement. C'est pour ça que pour moi c'est important de complètement dégager le Coliseum compétitif des serveurs classiques et de permettre à n'importe qui d'avoir directement accès à toutes les optimisations nécessaires pour pouvoir rivaliser avec les autres. Non mais en vrai de vrai, là je m'adresse surtout aux joueurs compétitifs. Imaginez un serveur avec un vrai système d'élo, avec un équilibrage régulier peut-être toutes les semaines, qui peut peut-être être géré par les plus grandes équipes ou une équipe vraiment dédiée à ça, des gens du KTA, je sais pas. Non, ce serait trop bien. Pendant l'écriture de cette vidéo, Ankama a sorti le deuxième épisode des sujets controversés dans lequel se trouvait évidemment la séparation PvP-PVM. Et suite à ça, j'ai pu lire beaucoup de messages de personnes étant contre cette séparation, donc je pense que je vais en présenter quelques-uns et contre-argumenter ici. Séparer le PvP et le PVM va beaucoup complexifier l'équilibrage. Alors je suis pas vraiment d'accord avec ça. Premièrement, Ankama n'a pas besoin de faire une mise à jour qui de manière radicale va séparer les deux, ça peut être fait au fil du temps. Deuxièmement, il est beaucoup plus facile pour eux d'équilibrer un mode à la fois que de devoir tout prendre en compte à chaque modification, surtout si l'équilibrage PvP se retrouve sur un nouveau serveur compétitif. Et surtout qu'ils savent déjà comment faire avec les temporifs qui n'ont pas du tout le même équilibrage que dans le jeu de base. Séparer le PvP et le PVM va rendre l'accès au PvP plus difficile car il faudra réapprendre toutes les classes. Alors c'est pas complètement faux, sauf que le principe de séparer le PvP compétitif du PVM c'est de créer un tout autre jeu à part et d'attirer une toute autre communauté. Le PvP sauvage qui lui restera sur serveur classique aura littéralement le même équilibrage que le PVM dans ma vision des choses. Si on enlève le PvP des serveurs classiques, l'économie va mourir parce que c'est les joueurs PvP qui achètent le plus de stuff. Alors effectivement, la majorité des stuffs sont utilisés par les joueurs PvP, sauf que dans ce cas précis c'est pas un argument recevable puisque ça ne fait que contourner le problème. On peut pas dire bon bah on va laisser le PvP sur serveur classique à cause de l'économie parce que je rappelle que tous les stuffs, même ceux utilisés en PvP, proviennent du contenu PVM. Donc si effectivement l'énorme majorité des stuffs sont complètement évités par les joueurs PVM, ça provient peut-être du fait qu'il y a un problème au niveau du contenu et des stuffs qu'ils proposent, non? Et si on en revient à ce que je disais plus tôt dans la vidéo, pourquoi est-ce que les contenus PVM et les stuffs proposés sont inutiles pour la communauté PVM? Parce que le PvP compétitif est sur serveur classique et que si on propose des stuffs plus forts et moins accessibles, ça va complètement déséquilibrer le Coliseum. Donc j'en viendrai même à dire que cet argument prouve qu'il y a un gros problème quant au fait de garder le PvP et le PVM sur les mêmes serveurs. Allez, le meilleur pour la fin, s'il sépare le PvP et le PVM, le jeu n'aura plus aucun intérêt et ce sera juste un Wakfu bis plus le Downfall d'Ankama. C'est sûrement l'idée la plus stupide depuis la création du jeu. Alors dire que le jeu n'aura plus aucun intérêt, c'est oublier le fait qu'à peine 5% des joueurs jouent en Coliseum et que dans ces 5%, une extrême minorité seulement joue vraiment pour le PvP compétitif. Le reste joue juste pour générer des kamas via les galets principalement. Séparer le PvP du PVM permettra d'avoir un PvP beaucoup plus sain, compétitif et équilibré et de retrouver un PVM bien plus amusant, compétitif avec du grind, du power creep et j'en passe. Alors si vraiment on doit juste perdre la petite partie de joueurs qui sautaient juste farm des galets en abusant des classes et des stuff auto-win, pour derrière récupérer toute une communauté compétitive et une communauté PVM, je pense qu'on est largement gagnant au change. Ensuite tu dis qu'on aura un Wakfu bis sûrement en partant du principe que le PvP sur serveur classique serait complètement délaissé, parce qu'en soi Wakfu n'a pas vraiment de PvP intéressant, ou en tout cas beaucoup moins que Dofus. Alors non, déjà Dofus n'a strictement rien à voir avec Wakfu, et de plus le PvP sauvage qui existe toujours n'en serait que plus populaire, en sachant qu'Ankama prévoit d'améliorer cette facette du jeu. Alors peut-être que toi t'es juste quelqu'un qui souhaite farmer des galets, et qui utilise le PvP compétitif entre guillemets juste pour générer des kamas, ok peut-être que le jeu n'aura littéralement plus aucun intérêt, sauf que pour littéralement 99% des autres joueurs, ça va juste rendre le jeu bien plus agréable. Oser dire que ce serait l'une des pires choses qui puissent arriver au jeu alors que les galets, les idoles et les succès ont vu le jour, c'est clairement faire preuve de mauvaise foi. A mes yeux, la séparation PvP-PVM, c'est l'une des meilleures choses qui puissent arriver au jeu.
Dofus est un diamant brut qu'il faut polir. Il a largement le potentiel d'être un jeu compétitif massivement joué et regardé sur Twitch, car il n'est pas qu'un simple PVP de MMORPG, mais il a bien tout ce qu'il faut pour faire un vrai bon jeu compétitif. Ankama en soi n'a pas eu totalement tort en souhaitant développer l'aspect PVP compétitif du jeu, mais le seul problème c'est que ça n'a pas été fait de la bonne façon du tout. Ils l'ont imposé à l'entièreté des joueurs, quitte à en dégrader la qualité du PVM, qui en rappel est pratiqué par la majorité des joueurs qui ne jouent à Dofus que pour ça. Et ils en ont payé le prix fort avec un départ massif des joueurs de 2013 jusqu'à aujourd'hui qui a forcé Ankama à fusionner leur serveur 2 fois. Bien évidemment qu'Unity recrée une hype qui était plutôt logique, mais ça a vraiment pas sauvé la chose. Bon bah c'est tout pour cette vidéo, hein. C'est la première fois que je fais ça, donc je suis désolé, évidemment c'est absolument pas parfait. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mon avis, et donnez le vôtre aussi hein, sur la séparation PvP-PVM. N'hésitez pas à lâcher un petit like hein, pour me faire savoir que vous avez aimé bien sûr. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse, parce que la prochaine fois je vais parler du PVM en général, et ce qui pour moi a fait que ça s'est dégradé, et comment le rendre meilleur. Allez des bisous hein.